Non, ce qu'il faut faire, c'est l'État stratège, mais vraiment, c'est-à-dire de dire, je vais réduire les dépenses publiques dans les domaines qui ne sont pas porteurs de croissance pour pouvoir mieux concentrer les ressources de l'État vers les domaines porteurs de croissance comme l'éducation, l'université, le soutien aux PME innovantes, la formation professionnelle. Ça veut dire que vous, ces fameux 50 milliards d'économies, vous les faites sur quoi? Eh bien, on le fait sur le fonctionnement de l'État. Ouais. Par exemple, dans des métropoles, eh bien, on peut supprimer les communes, la multiplicité des communes, ou bien les départements, là où il y a des métropoles, par exemple. Et vous pensez que François Hollande va le faire, ça? C'est à François Hollande que vous l'envoyez, ce livre, Mais ou pas? ce livre s'adresse à tout le monde, s'adresse à tout, s'adresse à François Hollande. Vous le connaissez très bien. S'adresse peut-être aux futurs ministres du gouvernement, parce que je pense qu'il y en aura beaucoup qui ont besoin de lire ce livre, parce que je pense que nécessairement, dans le gouvernement, il y aura des gens qui ne sont pas encore acquis à beaucoup des idées qu'il y a dans ce livre. Et ce fameux pacte de responsabilité, je crois que c'est un peu votre idée, hein, le pacte de responsabilité. Vous l'avez un peu soufflé à François Hollande. Est-ce que c'est vraiment la solution miracle? Ben, écoutez, je crois que c'est très important de dire je vais faire des réductions de dépenses publiques, je vais donner de l'oxygène aux entreprises pour qu'elles embauchent. Je pense que c'est fondamental. Je pense que les Suédois, par exemple, dans les années 90, ils ont réduit les dépenses publiques, ils ont fait une fiscalité beaucoup plus incitative, ça a dopé la croissance, ça a dopé l'innovation. Ben, il faut qu'on fasse ce que les Suédois ont fait dans les années 90. Il va assez loin, ce pacte de responsabilité, ou est-ce qu'il faut y aller encore plus franchement, supprimer encore plus largement les charges qui pèsent sur les entreprises? On peut toujours, bon, après il faut voir dans le détail, je n'ai pas encore vu ce qui va être proposé, donc je peux pas encore juger, mais la politique doit être certainement une politique qui dit, je fais une vraie réforme de l'État, je réforme également le marché du travail, le marché des biens pour rendre le marché du travail beaucoup plus flexible, je réforme la formation professionnelle, l'école est très inégalitaire en France, et c'est comme ça que je vais pouvoir doper la croissance. J'adore vous entendre, Philippe Aghion. En même temps, dans votre livre, vous dites que réformer en France, finalement, ça marche pas, que ce soit avec Sarkozy et son volontarisme, Absolument. Hollande et son hyper-consensualisme, deux styles de méthode, mais au final, la même absence de résultats. Oui, parce que je pense qu'à droite comme à gauche, toute une série d'idées fausses dont j'ai parlé tout à l'heure existent. Et donc il faut... et c'est pour ça qu'on s'est dit, justement, vous voyez, le déclin ne date pas d'il y a 2 ans, le déclin date d'il y a 10 ans. Et c'est pour ça qu'on essaie de dire, voilà, il faut extirper un peu ces fausses idées et de dire, et voilà, faire ce que les Canadiens ont fait, ce que les Suédois ont fait. Et ben, ce qui marche très bien ailleurs peut marcher chez nous. Mais ça, vous l'avez pas dit à François Hollande quand vous l'avez aidé à préparer son programme de campagne là, pour 2012 ? Bah écoutez, on l'a dit à différentes reprises et je crois qu'au début, a été engagé une politique budgétaire en disant essentiellement le déficit c'est par l'impôt uniquement et pas par la baisse des dépenses. On s'est dit on peut le faire par l'impôt, et là, la croissance repartira. C'est un pari qui avait été fait et ce pari a été perdu. Parce que là on n'y comprend plus grand chose. Pendant 2 ans on a augmenté les impôts et avant-hier soir François Hollande nous dit tiens maintenant on va les baisser. Oui. Où est la cohérence ? Parce qu'en fait je pense qu'il a réalisé que la ligne initiale n'était pas la bonne. Ça veut dire qu'on a perdu 2 ans ? Je pense qu'on a perdu certainement 18 mois.